Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je suis maître enseignante du Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et mieux-être qui est née au Japon il y a plus de 100 ans. Alors aujourd'hui, je vais parler de bienfait du Kenyoku. C'est une des techniques que nous allons apprendre lors de l'initiation de niveau 1. Après, selon les écoles, selon le maître enseignant, peut-être ça peut changer. En tout cas, dans mon école, c'est dès le niveau 1, nous apprenons cette technique de purification instantanée. J'ai déjà abordé ce sujet et l'utilisation quotidienne et des propositions et des idées comment nous pouvons profiter de ces bienfaits du Kenyoku et comment nous pouvons bien utiliser concrètement. Qu'est-ce que c'est la purification, etc. Dans les vidéos de sur Reiki, croyances, etc. Je repars à nouveau cette technique parce que c'est le premier outil que nous allons apprendre et que c'est vraiment très utile et c'est très pratique lorsque nous avons vraiment bien compris le bienfait. Après, c'est un peu spécifique comme le geste, peut-être pour les occidentaux, donc ça peut être bizarre peut-être, ou je ne sais pas, grâce à la tendance chez les jeunes générations, tout ce qui est un peu manga japonais ou des dessins animés japonais, peut-être il y aura des gens qui sont pas si bizarres que ça, en tout cas au niveau de geste de cette technique. Mais c'est pas grave, dans cette vidéo, je vais parler encore une fois donc de bienfaits de Kenyoku. Et concrètement, exactement, moi je pourrais proposer comment nous pouvons l'utiliser dans le quotidien. Hors de quelque chose de spirituel, des choses comme ça. Vous allez voir. C'est une des techniques qui me donne toujours envie d'enseigner pour les gens qui viennent recevoir les séances de Reiki. Tout dépend de la sensibilité de la personne, mais grâce et à cause, je ne sais pas, nous commençons à être plus en plus ouverts à certains sujets, surtout ce qui est un peu invisible, ce qui est un peu spirituel et ce qui est, je sais pas, paranormal, à mon regard depuis genre 15 ans, 10 ans. Et en tout cas, il y a des gens qui sont sensibles aux énergies et l'environnement, rien que l'environnement, ou des émotions des autres. Oui, au départ, on se rencontre, pour que moi je donne la séance de Reiki. Dans un premier temps, recevoir les séances, comment ça fonctionne, cette libération de l'évacuation et purification en la personne et comment cette personne gère, etc. Petit à petit, nous allons connaître le fonctionnement de son processus, de son mode de guérison, etc. Mais quand même, il y a des gens qui sont sensibles et qui sont dévastés facilement, qui sont influencés facilement par l'air qui l'entoure. Je ne peux pas être tout le temps à côté de cette personne pour la protéger, pour guider en distance, etc. De toute façon, après la séance, moi j'accompagne pendant 21 jours en faisant la mise en disposition de Reiki. Je ressens le changement auto-vibratoire, mais c'est jamais sûr, donc évidemment je ne dis pas que c'est absolu ce que je ressens, mais je peux poser au moins une question, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez vécu ça? Quel serait cet état émotionnel? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
pas la peine de... si la personne ne souhaite pas la peine de raconter tout, mais en tout cas, en termes de l'énergie, en termes de taux vibratoire, je peux sentir, donc par rapport à ça, je pourrais guider. Mais si la personne n'est pas initiée au Reiki, je vais guider autrement par rapport aux gens qui sont initiés. À ce moment-là, c'est une des choses qui me motive souvent de parler cette technique qui s'appelle Kenyoku. Évidemment, si la personne n'est pas initiée, moi je ne peux pas transmettre cette technique. Ça reste, c'est réservé, cette technique est réservée pour les initiés. Donc c'est lors de l'initiation que moi je transmets. Je transmets jamais si la personne ne reçoit pas les initiations. Même selon les écoles, il y a des techniques différentes. Donc il y a des praticiens de Reiki qui ne connaissent pas ce mot Kenyoku. Donc je ne peux pas toujours parler et montrer ouvertement. Bref, en tout cas, si la personne est sensible et influençable facilement par les éléments d'extérieur, ou soit si la personne a tendance à être angoissée ou instable, je ne sais pas dans tous les sens, comme je ne suis pas médecin, mais en tout cas, la personne est elle-même consciente d'être instable. À ce moment-là, cette technique est très très bien. La purification, le nettoyage instantané. Peu importe que ça soit ce qui lui influence, la cause peut être tout et n'importe quoi. Avec le fonctionnement mental et intellectuel, nous avons la tendance à chercher pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une réaction. Mais nous observons toujours notre état d'être. Le fait de rechercher et faire tourner la tête, est-ce que ça nous calme? Est-ce que ça nous met en état de paix? Est-ce que ça nous met en état de sérénité ou pas? C'est une questionnement à nous poser. Je ne suis pas là pour contrôler les réactions des autres, des personnes, mais moi je me pose toujours la question. Dès que j'ai la tendance à vouloir savoir et chercher à me satisfaire dans ma tête, je me repose toujours cette question. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, vraiment, c'est bien de reconnaître tous ces fonctionnements répétitifs, tous ces schémas répétitifs de l'habitude, etc. Dans les autres vidéos, je vais parler d'une autre technique qui est bien pour travailler sur les schémas répétitifs, nos habitudes. En tout cas, en faisant Kenyoku, nous coupons d'abord de ce qui nous embête, de ce qui nous dérange, nous nous purifions. J'ai déjà un petit peu parlé du fait de nous laver les mains au Japon pour aller saluer au dieu dans un temple Shinto. Nous avons cette coutume même dans le bouddhisme, dans le Shinto, ou dans l'animisme, je ne sais pas, c'est la façon de vivre. Ce n'est pas tout à fait dédié à une religion. C'est une façon de vivre. Nous nous purifions, nous nous nettoyons. Peut-être le fait de nettoyer physiquement, ça paraît pour enlever la saleté. Bien sûr, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Mais qu'est-ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, quand nous passons nos mains à l'eau qui est en train de couler? C'est ça qu'il faut plutôt sentir. Pas chercher à acquérir les connaissances intellectuelles. Vivre et sentir et intégrer. Et comme ça, nous sommes mieux. Donc voilà, si nous avons la tendance à être instable, déstabilisé, angoissé, inquiet, ou comme si nous sommes pris émotionnellement ou peut-être mentalement, nous avons tendance à avoir la tête qui tourne tout le temps avec une vitesse, je sais pas. Parfois j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est en train d'avoir le fumée qui sort de sa tête. C'est son fonctionnement peut-être et que j'ai rien à dire. C'est pas juste, c'est un état d'être. Si la personne est heureuse avec ça, tant mieux. J'ai rien à dire.
c'est juste une métaphore de l'image. Et à ce moment-là, en tout cas, Kenyoku est bien. Dans la vidéo sur l'Aiki en croyance, j'ai parlé donc d'utiliser cette technique que je recommandais début de la journée pour pouvoir poser notre intention de ce que nous souhaitons de la journée. Alors, deuxième chose, je pourrais aujourd'hui parler dans cette vidéo, par exemple, moi, je partage ça à mes élèves, mes camarades de Reiki, mes copains de Reiki, à utiliser cette technique qui s'appelle Kenyoku avant de faire des recherches internet. Avant d'aller sur le site de moteur de recherche, avant d'aller nous engager à regarder les images, regarder les infos, regarder à voir ce que font tous les autres amis des gens, etc. Nous faisons Kenyoku. Si nous souhaitons, nous pouvons poser l'intention. J'ai la bonne information qui me convient le mieux. Ou c'est juste un exemple, hein. Vous pouvez toujours choisir de vos choix. En tout cas, nous mettons notre intention avant de nous engager à passer une action. Donc notamment faire des recherches. Avant de faire des recherches internet. Nous allons voir. Ça paraît une histoire de fou. Si vous ne voulez pas accepter ou que vous ne voulez pas entendre, c'est pas grave. Mais je raconte ça comme si c'était une métaphore. Pour moi, j'ai l'impression que, oui, parce que même je suis japonaise, hein, j'ai vécu en France, mais en tout cas, nous avons une autre perception du monde. Ce n'est pas tous les Japonais. Bref, en tout cas, lorsque je pratique cette technique Kenyoku, comme si j'ai l'impression de changer de chaîne de radio ou le programme de radio, comme si je change l'étage, comme si je change le film qui se présente devant moi, comme si je fais le saut quantique, comme si je voyage dans des dimensions différentes. Plus nous sommes habitués à rester à notre taux vibratoire le plus adéquat, le plus authentique à nous. Il n'y a pas de supérieur et inférieur. Moi, je trouve tout simplement pour pouvoir discerner et synthétiser, nous avons parfois besoin de donner les chiffres pour pouvoir parler, pour pouvoir en placer l'état d'être. Mais nous faisons cette technique et comme si je vais accéder dans une autre dimension. Avec ce regard-là, avec ce point de vue-là, si ça peut vous servir, tant mieux, c'est pour ça que je vous parle. Mais je n'ai pas à vous convaincre, bien sûr. Mais si ça peut vous apporter quelque chose, je serai ravie. Donc voilà. Dès qu'il y a des images, il y a des événements, il y a des... Je sais pas, il y a des enfants, des femmes qui sont en train de pleurer, l'un après les autres qui n'ont rien à voir, mais pourquoi je vois ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, nous pouvons faire Kenyoku. Comme si nous changeons le film. Parfois, ça pourrait changer, parfois, ça ne changera pas, mais c'est à nous de voir en exerçant sur son monde. Petit à petit, peut-être vous allez voir ce que j'ai envie de vous partager. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi, je vois des choses comme ça avec cette technique que je pourrais utiliser comme ça. Et je recommande de vous découvrir vous-même si vous êtes les initiés, si vous êtes les praticiens de Reiki. Pour les gens qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas praticiens de Reiki, désolé, mais c'est juste une petite partie pour présenter l'univers du Reiki. De mon point de vue, donc l'univers de en Reiki. Donc voilà, si jamais il y a des circonstances que nous ne souhaitons pas,
déjà, il faut qu'on arrive à se rendre compte, ah, c'est pas ça ce que je souhaitais, c'est pas ça que je veux. À ce moment-là, nous pouvons utiliser cette sensation de négativité. Peut-être en France c'est moins, je sais pas, mais au Japon, j'ai constaté qu'il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'influences, il y a pas mal de tendances où cette polarité est devenue une religion, une croyance. Positif est bien, négatif est pas bien. Donc il faut absolument toujours que ça soit positif. Encore une fois, à mon regard, l'univers, et il y a toujours la lumière et l'ombre. Même en exerçant le maquillage, en tant que maquilleuse, je crée l'ombre, soit en utilisant le produit qui assombrit les paupières, la peau, etc. Mais je peux m'exprimer aussi l'ombre, la partie sombre, en utilisant les produits éclaircissants. C'est comme les dessins, les croquis. Tout ce que je peux utiliser, c'est le crayon noir sur le papier blanc. Il y avait un examen pour l'université de Tokyo de l'art national que devant la table, au moment de l'examen, le professeur a posé juste un papier et que les élèves devaient dessiner ce papier blanc sur un papier blanc. Donc c'est ce genre de choses-là. Tout dépend comment nous utilisons le côté noir et le côté lumineux. L'utiliser. Peut-être c'est un peu, je sais pas, mais les deux côtés cohabitent et coexistent ensemble. C'est le yin et yang. Donc voilà, si jamais nous nous retrouvons dans une situation que nous n'avons pas souhaitée, que nous ne souhaitons pas et que nous ne voulons pas rester, considérer la situation négative, c'est à ce moment-là que nous pouvons rectifier la situation que nous souhaitons. Nous n'avons pas accroché au résultat. Tout ce que nous pouvons ici et maintenant, c'est toujours focaliser ce que nous souhaitons, ce que nous souhaitons, ce que nous souhaitons, ce que nous souhaitons. C'est un peu la même chose aussi comme de changer le channel, le radio, le programme de radio, changer le vidéo, changer le DVD, changer le film. Voilà. Moi, je vois des choses comme ça aussi. Ça paraît pas concret, mais finalement c'est concret intérieurement. Nous pouvons tous ce pouvoir de décider et utiliser notre pouvoir de mieux être quotidiennement. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là. J'ai présenté l'utilisation quotidienne du Kanyoku, la technique de purification instantanée. Donc d'abord c'est pour nous purifier, nettoyer avant de la pratique du Reiki, après la pratique du Reiki, avant la séance, après la séance, etc. C'est une utilisation basique et fondamentale. Mais après tous les autres, dans le quotidien, nous pouvons l'utiliser pour la journée, pour commencer la journée. Nous pouvons bien sûr l'utiliser pour la fin de la journée, pour terminer la journée. Nous pouvons peut-être remercier, nous pouvons présenter notre gratitude sans que nous sommes appartenus à une religion ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Évidemment, si vous avez des croyances, vous respectez à ça. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Nous pouvons l'utiliser donc pour commencer la journée, pour terminer la journée, ou dans la journée, nous pouvons programmer pour pouvoir savoir le va-et-vient de taux vibratoire de nous-mêmes, pour nous connaître. Troisième, c'est avant de faire des recherches internet ou avant de nous engager à une action. Voilà. J'espère que ça vous a été utile et que ça aurait été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me donner des commentaires si vous le souhaitez.
Vous allez me dire, vous allez expérimenter, vous allez essayer si vous êtes initié. Hein. Désolé pour les non-initiés, vous ne pouvez pas utiliser. Peut-être il y a des maîtres enseignants qui montrent comment faire dans les vidéos, vous pouvez chercher, vous pouvez le faire, mais je ne vous empêche pas, mais normalement c'est réservé pour les initiés. En tout cas, j'ai donné quelques exemples pour les futurs initiés peut-être. Donc voilà, c'était l'univers de Megumi en Reiki. Arigatou gozaimashita. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt!